Jamais, depuis qu'on s'est connus, trop de proches sont partis pour ailleurs. Jamais, depuis que je t'ai connu, trop de proches sont partis pour le meilleur. Mais moi je reste là, je vis, même si c'est pas facile. On attaque la crise anglophone. Nous savons, à peu près tous aujourd'hui, comment on en est arrivé là. Je recevais encore Georges Moni, qui lui est demi-anglophone et demi-francophone, maman anglophone, papa francophone, qui nous disait que cette crise émane d'une certaine frustration des populations anglophones. Vous, président de la République, dans quelques mois, qu'est-ce que vous faites pour faire taire les armes et les contestations dans les deux régions anglophones? Merci de me poser cette question. Je pense d'ailleurs que vous avez commencé peut-être par ce volet-là. Vous savez, c'est un peuple qui est courageux. Et moi, je voudrais saluer les efforts de ce peuple anglophone. Je voudrais aussi lui dire que... You can also say in English if you want. My English, I prefer to express myself in French. So I'm very sorry. But you're going to be the president of Balewa country. You have to speak in English. I know. But I'll come back for a new interview. I hope so. I'll come back for a new interview. Okay. So please, thank you. You're welcome. Donc, je voudrais dire à mes frères anglophones qu'ils ont été courageux. Et ça, j'ai beaucoup admiré leur courage. Parce qu'en fait, devant les armes, ils n'ont pas eu peur de sortir. Leur région fabrique, a en principe produit la plus grosse richesse de la nation que nous avons, le pétrole. Et il y a certainement beaucoup d'autres gisements de pétrole dans la région. Et c'est tout à fait normal, quand vous avez, vous, de l'argent que vous produisez, et que ce soit d'autres personnes qui en profitent, pas vous, ça ne peut que vous offusquer. Vous n'avez pas d'usine dans la zone anglophone, vous n'avez pas de route dans la zone anglophone, vous n'avez pas d'hôpitaux dans la zone anglophone, il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas du tout. Et moi je pense que assez c'est assez, vous vous êtes exprimé. Le gouvernement aussi a été obligé de vous réprimer parce qu'il fallait qu'il fasse son travail. Ah, c'est un travail que le gouvernement a fait. Aujourd'hui, au lieu de dialoguer, à réprimer. Aujourd'hui, ce gouvernement non seulement a opprimé beaucoup de Camerounais comme nous autres. Moi je suis de la région Bassa, chez nous on produit l'électricité, mais nous n'avons, quand vous allez chez nous en pays Bassa, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas de lumière, on n'a pas de route, on est comme vous, il n'y a que la brousse là-bas, chez les Bassa. Donc nous sommes tout à fait pareils. Et aujourd'hui nous sommes à un carrefour de notre histoire qui voudrait en fait que nous passions à autre chose complètement. La page président Biya, son gouvernement, il faut la tourner. Je vous invite à nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions nous asseoir, commencer à redessiner un Cameroun nouveau. Moi, je ne souhaite pas, je souhaite que chaque Camerounais choisisse comment il veut vivre. La zone anglophone voulait vivre comme garder vos coutumes, garder vos habitudes, les manuels scolaires et la justice, ainsi que le commerce et tout le reste. Vous voulez que ce soit... Est-ce que vous voulez par là dire que vous reviendrez sur l'ancien modèle, à savoir le Cameroun fédéral? Non, il n'y aura pas de fédéralisme. Bon, là, peut-être que je ne ferme pas aussi cette porte du fédéralisme, mais nous allons aller, nous ferons un référendum, nous allons demander, interroger le peuple. Si le fédéralisme est la dernière solution, d'accord. Mais moi, je suis un homme de paix et je viens pour unir tous les Camerounais. Donc, je ne souhaiterais pas que demain, que les anglophones soient un autre Cameroun et que de ce côté ce soit un autre Cameroun. Mais c'est déjà le cas, Jean-Blaise Oued. Non, ça ne sera pas le cas. Je vous explique quelque chose. Oui. Il y a de cela 6 ans, j'amène au Cameroun un ressortissant gabonais. On part de Douala pour Boya, et à un moment il me dit, on est sorti du Cameroun. Je lui dis, mais pourquoi ça? Il dit, mais ici c'est propre et les immeubles sont bien écartés des bordures de route, c'est différent de ce qu'on a laissé derrière. Je lui dis, non, on n'est pas sorti du Cameroun, on a juste changé de zone, on est en zone anglophone, là-bas on est en zone francophone. Voilà. Voilà cette remarque, c'était en novembre 2012. Voilà, alors s'ils veulent garder cela, on leur donnera, l'État leur donnera des moyens. C'est-à-dire que nous allons mettre tout de suite en place ce qu'on appelle le fédéralisme. On va le rendre effectif. Et on donnera à toutes les 10 régions de manière équitable les moyens.
et on laissera libre ces régions de les gérer. Parlez-vous de fédéralisme à 10 États ou à 2 États? Non, on a un Cameroun, mais demain, on peut laisser libre, c'est-à-dire que comme ça peut se faire comme en Suisse, comme au Canada, et puis le Cameroun peut avoir son propre modèle. C'est-à-dire que vous êtes à l'intérieur du Cameroun, mais lorsque vous allez de l'autre côté là-bas, c'est un côté anglophone, avec l'éducation, avec la culture, avec les coutumes, avec les habitudes complètement anglophones. Vous devez vous adapter à cette zone-là. Vous vous adaptez à cette zone. Vous revenez de ce côté, vous êtes dans une zone francophone. Maintenant, au sein du gouvernement, j'appelle tout cela à venir demain, à partir de maintenant, qu'on commence à penser au prochain gouvernement, à l'intérieur duquel les anglophones, au lieu de vouloir gérer seulement le côté anglophone, qu'ils viennent, qu'on s'assoie, et ensemble, qu'on essaye de commencer à penser. Moi, la vice-présidente du MPCC, c'est une anglophone, une dame qui a été comment elle s'appelle voilà, salut, et comment elle s'appelle? Madame Essoka Hélène. Hein? Madame Essoka, on vous salue. Voilà, Madame Essoka Hélène, elle est notre vice-présidente du MPCC. C'est une anglophone, une personne qui a été commissaire de police d'ailleurs, qui a travaillé dans les zones, anglophones et autres. Donc, à l'intérieur aussi, on a des jeunes, le président du MPCC, des jeunes au Cameroun, c'est aussi M. Ayouk Emmanuel, qui est un anglophone. Vous voyez? Donc, moi je dis, on doit aujourd'hui penser à un Cameroun uni, dans lequel nous sommes encore plus que soudés. De toute façon, je vous dirais que le Nigeria, qui était un pays fédéral, les Nigérians sont soudés. Hein. C'est pas parce qu'il y a fédéralisme qu'on est plus soudés. Voilà. Et même, je pense qu'aujourd'hui, c'est une hypocrisie dans votre pays de ne pas parler de fédéralisme, car depuis plus de 20 ans, chacun pense à investir dans sa région avant d'aller investir ailleurs. Hein. Il y a une forme de fédéralisme qui ne dit pas son nom, c'est une hypocrisie, non? Mais je pense que ça doit vraiment, on doit renforcer cette forme de vivre ensemble. Nous devons renforcer cela et à la limite donner des moyens pour que ça perdure. Et lorsqu'on arrive au Cameroun demain, qu'on trouve que c'est un petit paradis dans lequel, en principe, les peuples vivent ensemble sans se diviser. On va faire du terre-à-terre, chers téléspectateurs. Avec vous, Président de la République, y aura-t-il encore des délégués de gouvernement qu'on nomme pour venir diriger des maires élus? Non, de toute façon, je viens au pouvoir pas pour conserver le pouvoir. Moi, je viens au pouvoir, c'est pour redresser les choses et pour donner la place, la voix au peuple. Tiens. Le peuple va choisir lui-même ses délégués de gouvernement, il choisira lui-même son histoire. Ils seront élus. Voilà. Comme des présidents de région. Ils vont être élus. Comme des présidents de région ou d'État fédéraux. Ils vont être élus. Très bien. Je viens pour 2 mandats. 2 mandats seulement de 5 ans. Après les 2 mandats de 5 ans, je vais partir. Et la diaspora ici, je voudrais également appeler cette diaspora-là. On lui donnera la double nationalité qu'on mettra en place tout de suite. Et cette diaspora, je voudrais qu'elle vienne au Cameroun, qu'on travaille. Tout le monde doit repartir au Cameroun. Vous me rendez mon passeport alors? Je vais vous remettre votre passeport. Moi, enfant d'un vocada, je demande un visa pour le Cameroun. Au-delà de vous donner votre passeport, vous savez, moi j'ai commencé comme vous. Voilà, j'ai commencé comme vous, dans ma petite chambre, en vendant un poste de téléphone, un fax. Et j'ai beaucoup d'admiration des jeunes dynamiques comme vous. Vous vous battez, vous essayez, loin de votre nation, de montrer au peuple qu'en fait, on peut réussir, pas parce qu'on est forcément accompagné, pas parce qu'on est soutenu, mais quand on veut, on peut. Et ça, je vous tire mon chapeau et je vous félicite beaucoup. Merci beaucoup. Demain également, je dis, on a besoin des jeunes comme vous qui vont chercher, qui vont creuser, qui veulent que les choses changent et qui peuvent apporter leur contribution. Donc demain, nous avons, en principe, l'État a une télé. Pourquoi ne pas vous donner cette télé demain pour gérer? Pourquoi ne pas vous donner un ministère demain pour gérer? Non, pas un ministère, une télé, ça me suffirait. Voilà. Chers téléspectateurs, vous lirez mon parcours dans ce livre. Ils ont vendu mon frère, paru il y a 6 semaines seulement ici en France, chez Michelon. Donc, on va maintenant attaquer la dernière partie de cette émission, chers téléspectateurs. C'est l'international. Jean-Blaise Gouette, vous arrivez au pouvoir demain. Qu'est-ce que vous faites de la France-Afrique? Je commence. L'un des piliers de cette France-Afrique est tout récent, les APE. Il y a de cela quelques années, 11 ans, Laurent Gbagbo et Abdoulaye Wade claquaient la porte au nez de Nicolas Sarkozy qui leur expliquait les APE au sommet des chefs d'État africains et européens de Lisbonne. J'y étais. Aujourd'hui, le Cameroun est le seul pays d'Afrique
subsaharienne qui a paraphé, signé ces accords de APE. Vous en faites quoi demain, vous, président de la République? Alors, sachant que c'est défavorable au Cameroun, les APE, hein, c'est démontré. Je vous ai dit que j'étais d'abord un homme de paix, d'affaires. Ah, d'accord. L'homme d'affaires, c'est d'abord... on peut tourner au-dessus de zéro, mais pas en dessous de zéro. Il ne faut jamais tourner en dessous du seuil de rentabilité. Jamais. Voilà. Donc, ce qui est certain, nous avons une histoire avec la France. Une histoire commune. Une histoire historique. Tumultueuse. Voilà, tumultueuse, historique, commune, que nul ne peut régner. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui vont mourir en Méditerranée. Ces enfants vont mourir en Méditerranée. Je parlais tout à l'heure, tout au long de notre émission, des droits qu'on doit redonner à chaque Camerounais. Donc l'argent du pétrole, l'argent du sous-sol, ainsi de suite. Nous savons que le Cameroun, comme d'autres pays, ont eu leurs indépendances sur une base qui voulait que la personne qui était l'administrateur, donc qui avait colonisé la nation, était en principe garder le sous-sol, la maîtrise du sous-sol et la gestion du sous-sol. Maintenant, le pays, Cameroun, le Pakistan, l'Inde et puis les autres pays, en principe, pouvaient avoir la gestion seulement administrative. D'autres pays africains, Pakistan, l'Inde et les autres sont passés par la guerre pour avoir complètement la maîtrise de leurs ressources naturelles. Nous, plusieurs pays en Afrique, n'ont jamais été en guerre. Voilà. Les chefs d'État qui ont été là sont restés. On a muté en mettant on les a placés, comme vous voulez dire. Donc, les mêmes accords sont restés jusqu'ici, supposés rester jusqu'ici. Oui, voilà. Vous faites quoi de ces accords-là? Parce que là, voilà. J'ai commencé par les APE, la suite est là. Hein. Voilà. Vous faites quoi des APE? Commençons par les plus récents accords. Donc, moi, je pense qu'il est important de s'asseoir et de revoir nos accords pour que nos enfants n'aillent plus en Méditerranée, qu'on ait des moyens pour leur donner et que on ait les moyens pour relever notre pouvoir d'achat, donner une assurance maladie à nos Camerounais. Il nous faut cet argent-là, il nous faut une contrepartie. Donc, quitte à ce que je suis là en France aussi pour rencontrer ces hauts responsables-là, avec lesquels il faut aujourd'hui discuter, poser les choses sur la table et revoir comment ensemble on peut demain repartir. Est-ce que vous pensez être écouté par ces personnes que vous rencontrez? Vous êtes l'une des uniques téléviseurs camerounaises ici en France. Française, GMTV voilà. Plus est française malheureusement. Oui, en fait. GMTV Plus doit tout à la France et rien au Cameroun. Voilà. Il faut dire les choses comme elles sont. Française. Et, mais c'est d'abord un Camerounais brillant qui est derrière. Voilà, d'origine, hein, voilà, qui est derrière. Donc, je pense que quels que soient les cas, pour nous, tout ce qui se passe au Cameroun, vous devrez en principe, vos télévisions devraient en principe être non seulement suivies, écoutées, parce qu'à partir de là, on a effectivement une bonne lecture de ce qui se passe au Cameroun. Donc, je recommande aussi bien la France que les autres partenaires adopter cette télévision, ma question, Jean-Blaise Gouette, est-ce que vous vous sentez écouté par les partenaires, les hommes politiques français, lorsque vous leur parlez de renégocier les accords? Aujourd'hui, ce qui est certain, tout le monde est très attentif à ce qui se passe au Cameroun. Parce que les hommes politiques français savent que, avec l'émergence de la Chine, avant Boko Haram, les Français perdaient déjà beaucoup de parts de marché. Je vais vous dire, la Chine avait 18% du marché des anciennes colonies françaises et la France est tombée à 14%. C'est dans un rapport pondu par l'Institut Montaigne et publié le 20 septembre 2017. Voilà, elle est tombée donc à ces niveaux. Pourquoi? C'est ces accords qui nous plombent aujourd'hui. Moi, je pense que si on mettait un partenariat nouveau sur pied, on pourrait mieux redécoller et avancer mieux pour que chacun soit gagnant-gagnant dans cette histoire-là. Et moi, je souhaite demain que chacun soit gagnant-gagnant dans cette histoire. Et si vous n'étiez pas écouté par les hommes politiques français, vous faites quoi? Bon, je suis écouté aujourd'hui, parce qu'en fait, non seulement je suis écouté, au-delà d'être écouté, ça n'y va plus de l'intérêt de M. Biya ou de M. Gouette, mais il faut aujourd'hui un homme nouveau, qui soit non seulement quelqu'un qui peut être prêt à être accepté de tous les Camerounais, et qui soit un homme qui peut effectivement
être prêt à renégocier les accords pour que chacun puisse trouver son compte à l'intérieur. Mais si rien n'est fait aussi, tous ces partenaires-là ont autour de la sous-région, Gabon, Tchad, Congo, voilà, et tout ça, ils ont des intérêts. Et c'est ici, là, en principe, le danger, c'est que si le Cameroun prend feu, alors, toute cette sous-région prend feu et tout le monde perd. Vous savez très bien que lorsqu'un pays prend feu, les affaires se font de plus en plus vers la côté. Vous n'êtes pas naïf. Oui, mais pour un secteur seulement. C'est-à-dire que là, les gars vont exploiter notre pétrole. À côté de ça, ils vont donner des armes. Mais, vous savez, il n'y a pas que l'arme qui marche. Hein. Vous avez, il y a des industries françaises au Cameroun et des industries européennes au Cameroun, au-delà de la seule industrie. Mais autour de ça, je pense que la paix, pour que chacun puisse en principe, c'est bien de gagner 10 francs tous les jours, que de gagner 1 million de francs tout d'un coup et que le reste, il n'y a rien. Et tout perdre par la suite. Qu'est-ce que vous répondriez à ceux qui pensent qu'il ne faut pas un homme nouveau au Cameroun, il faut un système nouveau, car on peut avoir un homme nouveau tant que le système ne change pas. La France-Afrique, appelons-la par son nom, ne change pas, rien ne bougera au Cameroun. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je pense que le calcul est faux. Il faut donc pas un système nouveau, il faut un homme nouveau, c'est ça? Il faut un homme nouveau, parce que le système a échoué. Parce que si on a la guerre, si on a Boko Haram, moi, vous savez... Je ne parle pas du système camerounais, je parle de la France-Afrique. Non, c'est tout cela qui a échoué. Il faut un homme nouveau au Cameroun. Parce que, on parle du Cameroun d'abord, hein. On parle du Cameroun. Si le Cameroun s'embrase aujourd'hui, parce qu'effectivement le système n'est pas bon, si les Chinois sont aujourd'hui, en termes économiques, s'ils occupent une des premières places devant la France, en termes d'échanges économiques, je pense que là aussi le système a échoué. Et il faut repenser à quelque chose de nouveau, pour redonner la machine, parce que l'Afrique, demain, le Cameroun notamment, est en principe le moteur de la sous-région. Et ce moteur de la sous-région, si on gagne le Cameroun, on a gagné également toute la sous-région. Je crois qu'il est important. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant unique et historique de notre histoire. Et ce tournant voudrait effectivement que nous passions à autre chose. Et ce qui est sûr, avant que le peuple ne prenne sa chose, je crois que nous avons encore du temps. Parce que si on loupe ce challenge-là, le peuple, lui, il va se réveiller. Et lorsqu'un peuple africain se réveille, c'est une bombe. Jean Blaisoët, avant de boucler cette émission, vous avez encore 2 minutes. Y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose et je n'ai pas tilté dessus? Je ne sais pas tout, même si je sais qu'il y a plein de questions que j'aurais aimé vous poser, mais nous sommes tenus par le temps. Quelle question auriez-vous aimé que je vous pose? Question, j'ai pas de question, sinon vous remercier de me donner cette occasion de m'exprimer sur cette antenne et de dire surtout à tous les Camerounais qu'ils ont été patients. Beaucoup de jeunes sont entreprenants, beaucoup de jeunes sortent des écoles, beaucoup de jeunes sont des enfants de la rue aujourd'hui au Cameroun. Il n'y a pas de travail, tous sont presque au chômage. Je voudrais dire à plusieurs de ces Camerounais qu'aujourd'hui nous sommes à un carrefour unique et historique de leur vie. Et ce carrefour voudrait effectivement que beaucoup, comme moi hier, avons soutenu le président Paul Biya. Mais il n'est plus question du président Paul Biya, il est question de vous, l'avenir de chaque Camerounais. Donc aujourd'hui, nous devons en principe nous lever, nous retrouver dans ce mouvement, le MPCC. Nous sommes le seul mouvement qui incarne l'avenir, le seul mouvement qui vient avec un homme qui est propre dans son cœur, un homme qui ne trahira jamais, jamais, jamais le peuple camerounais. Je me suis levé dans ce combat pour vous, le peuple camerounais, pour la jeunesse, redonner espoir, apporter encore à ce peuple de la lumière, et je viens avec mon cœur, j'irai jusqu'au bout, et je vous appelle seul. Le combat sera difficile. Tous ensemble, évitez d'aller suivre les sirènes à droite et à gauche qui vendent parfois l'illusion. Et je suis prêt. J'ai été formé. J'ai eu un parcours assez brillant dans les affaires. Je connais le social. Je connais également le milieu économique. Je connais les partenaires à l'étranger. Mon travail, c'est de ramener, créer des emplois au Cameroun, donner du travail à chaque Camerounais, soigner chaque Camerounais, soigner les mamans, et je ne vous trahirai surtout jamais. Nous irons jusqu'au bout, et là, 2018, là, nous allons gagner cette élection, je vous rassure.
Il vient donc avec de la lumière. J'espère que ce n'est pas seulement celle des lampes qu'il a fabriquées pour le bonheur de ses compatriotes camerounais. Et j'espère que cette lumière-là sera celle du soleil, n'est-ce pas, Jean-Blaise Gouette? Merci d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que vous reviendrez bientôt, que je vous attendrai plus aussi longtemps comme les chrétiens attendraient Jésus. Toutes mes excuses, nous sommes vous savez, avec les aléas du peuple français, qui en principe veut toujours respecter ses droits en grévant, parce que là il réclame ses droits, et ça aussi c'est des exemples de démocratie. Oui. Parce que le peuple, quand il... Chez vous, quand ça grève, on tire dessus? Non, il ne faut jamais tirer. C'est déjà arrivé il y a 2 fois à ma connaissance. C'est arrivé en France, mais demain il faudra que le peuple soit libre de décider, libre de gréver, libre de s'exprimer, et surtout de choisir ce qui est bon pour lui, ce qui est mauvais pour lui. Très bien, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve sur cette même chaîne dans quelques jours. D'ici là, malgré la situation compliquée, comme je vous dis souvent, gardez la banane, au moins jusqu'ici. À très bientôt. Bye bye. Au revoir. Au revoir.